plateau de la GRF Web TV. Nous sommes heureux de vous retrouver. Et donc aujourd'hui, la place aux jeunes, puisque nous recevons 3 étudiants français à qui on va donner la parole tout à l'heure. Mais dans un premier temps, voilà, j'ai l'honneur de co-animer cette émission avec le professeur Parsour-Amen. Donc, merci Amina, merci. Et chers internautes, et aussi les amis d'Axel, de Jules et de Camille qui participent à cette émission avec nous de France. Et je dois dire, pour la Global Rainbow Foundation, c'est une émission un peu spéciale. Et nous accueillons dans notre centre actuellement, au sein de la Global Rainbow Foundation, 3 jeunes stagiaires qui sont à l'université en France, Audencia, hein, qui font les études là, et qui sont venus avec nous à Global Rainbow Foundation pour un stage d'environ 8 semaines. Alors, d'abord, je dois les accueillir. Je dois dire que nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous. Et je crois que vous-même, vous avez fait des recherches avant pour voir, non, quelle entreprise, quelle organisation vous allez venir, vous allez pouvoir faire votre stage à Maurice, et vous êtes tombé sur Global Rainbow Foundation. Dès que vous m'avez écrit, je vous ai répondu positivement. Et voilà, hein, vous avez passé déjà 2 semaines avec nous. Personnellement, je dois dire, tous les échos que j'ai, vous faites un travail formidable. Et mon souhait, c'est que ce stage soit bénéfique mutuellement, pour vous et pour nous. Et déjà, je vois les résultats, on commence à voir les résultats. Donc, alors, sans trop attarder sur cette petite introduction, je dois vous dire que là, l'émission, c'est Amina qui va plus intervenir par rapport à l'émission. Mais moi, tout ce que je dois dire, qu'on accueille régulièrement des stagiaires, que ce soit des Maurice ou de l'étranger, et nous sommes disposés à accueillir d'autres stagiaires également. Si vos amis souhaitent venir faire des stages ici, à Maurice, avec plaisir, hein, on va les accueillir. Et je dois vous dire aussi que c'est important pour moi de le dire en tant que fondateur, président fondateur de la fondation ici, c'est que vous avez vraiment vous avez toutes les qualités qu'il faut pour intégrer dans une organisation étrangère. Vous êtes venu à Maurice, et là vous avez intégré dans la Global Rainbow Foundation, les relations que vous avez avec le personnel de la Global Rainbow, et les initiatives que vous prenez, tout ça c'est à votre crédit. Je voulais vous dire ça en guise d'introduction. Bon, et pour vous dire que nous souhaitons, on va travailler ensemble pour que vous puissiez vous épanouir, non seulement sur les plans professionnels, dans vos études par rapport à ce que vous allez faire ici, et aussi par rapport à ce que nous, à la Global Rainbow Foundation, nous allons profiter, hein, de votre contribution et dans les domaines dans lesquels on travaille. Voilà, Amina, je vous laisse la parole. D'accord. Alors, on va commencer par faire les présentations un petit peu. Vous allez vous présenter chacun votre tour. Donc, je commence par Jules. Jules Dittière, nous t'écoutons. Bonjour Amina, bonjour Monsieur Parsour-Amen. Déjà, merci beaucoup de nous accueillir au sein de la GRF, mais aussi au sein de la Web TV. Merci pour les compliments durant l'introduction et les nombreuses remarques que vous avez faites. Alors, moi, je m'appelle Jules Dittière, je suis originaire de Vendée, dans l'ouest de la France. J'y ai vécu depuis que je suis né, j'ai actuellement 20 ans. J'ai fait la totalité de ma scolarité donc, dans le département où je suis né, et actuellement, je suis en école de commerce, donc au sein d'Audencia Business School, avec donc Camille et Axel. C'est notamment via ce diplôme, qui est le diplôme du Bachelor in Management, qu'on peut réaliser ce projet social et solidaire auprès de la GRF. Pour faire court, Audencia Business School, c'est une école de commerce qui est implantée dans l'ouest de la France, mais qui a des antennes un petit peu partout dans le monde. C'est une des plus grandes écoles de commerce de France, qui existe depuis maintenant plus de 120 ans et qui a une ouverture très internationale et qui permet aux étudiants comme nous d'avoir un grand nombre d'opportunités de stages à l'étranger, en France, mais également de projets sociaux comme avec la GRF.
Pour ma part, j'ai par exemple fait un stage au sein d'une start-up à Paris dans la technologie culinaire pour aider les restaurateurs à promouvoir leurs activités, et également dans une société d'événementiel dans le sud de la France pour tout ce qui est événements médicaux et associatifs internationaux. Voilà. Et sinon, en passion, je pratique beaucoup de basket et j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour du relationnel dans l'événementiel en ligne, mais également dans l'événementiel digital. Et je pense que c'est déjà pas mal pour une présentation courte et concise. Très bien, merci Jules. On poursuit avec Camille Trubert. Donc, bienvenue. Merci, bienvenue à vous aussi. Et puis, merci pour l'invitation aujourd'hui avec vous. Alors du coup, moi, c'est Camille Trubert. J'ai 20 ans. Je viens de l'Ouest aussi, mais de Nantes. Je fais mes études aussi à Audencia Business School, là où j'ai pu rencontrer Jules et Axel. Et effectivement, cette école nous ouvre les portes vers l'international énormément, car moi, j'ai pu réaliser un stage à la QNB, donc la Qatar National Bank en Tunisie en 2e année, et j'ai aussi réalisé mon premier stage en grande distribution. Donc c'est vraiment très intéressant et très important, et cette année l'école nous proposait de réaliser ce qu'on appelle un projet 360 qui nous permettait de faire une action humanitaire auprès d'une association qui nous intéressait. Donc après plusieurs recherches et plusieurs idées, on a vu que l'île Maurice pouvait être justement la bonne idée, et donc nous vous avons contacté Monsieur Parsouramen, et c'est une réalité. Vous nous avez répondu très vite et pour un oui en plus. Merci Camille. Donc on termine les présentations avec Axel Bossis. Axel, on t'écoute. Mais merci encore une fois de nous accueillir sur ce plateau. On est très heureux de pouvoir animer cette émission avec vous de ce mercredi. Donc moi c'est Axel Bossis, j'ai 20 ans, je viens de l'ouest de la France, donc tout comme Camille et Jules. Et je suis également à Audencia Business School, donc une école de commerce située à Nantes. En majorité, même si elle est également présente à l'international. Et c'est sur ce plan international-là que nous sommes arrivés ici, donc à l'île Maurice, puisque cette école, comme l'a dit Jules, très justement, nous permet d'aller dans d'autres pays, de découvrir de nouvelles cultures, et puis justement d'avoir ce plan international. Donc c'est à cette occasion-là que j'ai fait un stage au Luxembourg, dans une grande société de nanotechnologie présente à l'international. Et puis j'ai par la suite rejoint un groupe de grande distribution français à Paris qui s'appelle Aldi. Donc voilà, ça m'a permis également d'accroître mes compétences dans certains domaines qui pourront, je l'espère, aider la JRF à gagner en visibilité pour une cause que je trouve très noble et importante ici à l'île Maurice. Merci Axel. Si vous permettez, Amina, je voudrais quand même remercier Jules, Axel et Camille pour leur introduction et pour les gentils mots qu'ils ont dit par rapport à la Global Rainbow Foundation. Et aussi, je dois les rassurer que vraiment, on est très content de les avoir. Et aussi, moi personnellement, j'ai beaucoup de confiance qu'on va pouvoir réaliser de belles choses ensemble pour les biens mutuels. Merci. Alors, j'ai envie de vous demander pourquoi ce choix de l'île Maurice pour votre stage, Camille ? Pourquoi ce choix ? Tout d'abord, au départ, c'était pas prévu comme ça. On avait tous les trois envie de faire une action humanitaire, mais un peu séparément. Et puis après, on s'est retrouvés et on s'est dit, quel pays pourrait nous intéresser ? Qu'est-ce qu'on aimerait faire ensemble ? Et pourquoi pas partir à 3 ? Parce qu'on avait déjà fait des voyages avant et ça se passait bien. Et par la suite, c'est Axel qui nous a parlé de l'île Maurice en nous disant qu'il était venu avant en vacances ici et qu'il avait trouvé ça merveilleux et que ce serait bien pour nous d'y venir. Et après, on a commencé nos recherches du coup, et c'est Axel, et je pense qu'il en parlera mieux que moi, qui a trouvé du coup votre association par le biais de LinkedIn. Très bien, donc Axel, explique-nous un petit peu pourquoi tu as eu envie de revenir à l'île Maurice, pourquoi la GRF ? Alors moi c'est un choix un petit peu personnel en fait qui a mélangé 2 phases de ma vie. Donc la première c'est un voyage justement à l'île Maurice d'1 semaine et demie qui m'a permis de rencontrer justement ce beau pays et de voir justement la population ici que j'ai trouvé très gentille et très accueillante également. Ça m'a beaucoup touché de voir les gens qui accueillent vraiment les étrangers d'une certaine manière qui est à eux et que je trouve superbe. J'ai beaucoup apprécié justement cette île de par bien évidemment la beauté des paysages, mais également par la culture et la population qui se trouve ici.
Et la deuxième, c'est que j'ai un grand-tonton qui est handicapé. Et donc depuis petit, j'ai vraiment été touché par justement les personnes atteintes de handicap, parce que avec mes grands-parents, on allait le voir, puisqu'en fait son handicap ne lui permet pas d'avoir une vie seule. Il est obligé d'être accompagné par des spécialistes. C'est pourquoi il est dans un centre spécialisé pour handicapés. Et donc depuis tout petit, je vais dans ce centre-là avec mes papis-mamies, l'aider, etc. Et donc c'est vrai que cette association de la Globale mélangeait ces deux phases-là de ma vie, donc l'île Maurice et cette population qui m'avait vraiment touché, et puis justement le handicap pour lequel je suis confronté depuis petit via ce tonton-là. Donc c'est pourquoi j'avais envie d'aider finalement les Mauriciens à avancer avec le handicap ici, et voilà, je trouvais que la GRF était une bonne association pour nous. D'accord, merci. Donc Jules, quelles sont tes premières impressions de l'île Maurice et de la GRF ? Les premières impressions, elles ont été très particulières parce que on est frappé dès l'arrivée par un pays qui est très riche sur 2 points, au niveau des paysages, au niveau de l'île en physique d'elle-même, des différences qu'il peut y avoir dans les terres et autour de l'île en elle-même, mais il y a aussi la richesse culturelle par son histoire, donc les différentes périodes où elle a été une île appartenant à d'autres pays, et les Pays-Bas, l'Angleterre, la France, puis depuis maintenant une 60aine d'années, une île autonome qui a un gouvernement et une présidence républicaine, et qui donc s'est construit, mais s'est construit récemment, et on voit des évolutions très flagrantes. Et il y a également un 3e point qui rejoint un petit peu ce côté historique-là, c'est la différence culturelle qui, par rapport à la France, où il y a une culture très, très homogène, ici c'est une culture très hétérogène qui mélange toutes les histoires de l'île Maurice, mais ça s'accorde très bien, et on le voit rien qu'entre, au sein de la GRF, entre les différentes personnes qui ont des histoires extrêmement différentes, et qui pourtant s'entendent très bien au niveau intellectuel, et qui ont beaucoup de choses à se partager, et qui, pour certaines d'entre elles, apprennent et s'enrichissent en discutant avec des personnes qu'elles auraient peut-être jamais rencontrées si elles n'étaient pas venues sur l'île Maurice. Donc c'est vraiment ça qui frappe en premier, c'est la richesse culturelle, intellectuelle, et bien sûr la richesse physique de l'île. Axel, toi qui es déjà venu donc à l'île Maurice en vacances, le fait de vivre ici 2 mois, ça a changé ta perception de l'île Maurice, ou ça a renforcé, conforté tes impressions ? Complètement, ça c'est pas du tout la même vision quand on vient ici en vacances. Donc moi j'étais venu à Grand-Bay, Trou-aux-Biches, donc voilà, des spots assez touristiques, très fréquentés finalement des Français, des nationalités européennes, et puis c'est très, en fait du coup ils s'acclimatent aussi à ce tourisme-là, et du coup j'étais assez enfermé dans ces plages-là, les spots touristiques. Finalement j'avais pas vraiment découvert l'île. J'avais été au jardin de Pamplemousse en taxi, mais finalement on voit pas réellement ce qu'est l'île Maurice. Et c'est vrai que quand on vit ici, qu'on travaille ici, on voit toute la population qu'il y a, et on est plus exposé finalement aux infrastructures, aux villages, à tout ce qu'il y a ici. La perception elle change complètement. On voit aussi une autre phase de l'île qui est intéressante aussi, et c'est bien aussi de voir justement ces 2 phases-là et ces 2 aspects-là. Mais c'est clair que quand on vient ici en vacances, ou quand on vit vraiment ici, on a des perceptions différentes, ça c'est certain. D'accord. Camille ? Moi je suis très surprise surtout par l'aspect culturel et spirituel de l'île, et je trouve ça incroyable et très beau aussi, parce que on voit que peu importe la religion, peu importe les tabous qu'il pourrait y avoir sur justement la religion, il n'y a pas cette barrière qu'on pourrait rencontrer dans certains pays à l'étranger ou même en France. Donc moi j'ai trouvé ça très beau quand je suis arrivée ici. Puis je vais rejoindre Jules et Axel en disant que c'est quand même une très belle île, avec des côtés à découvrir. Et pour revenir aussi sur la GRF, quand je suis arrivée ici, vu qu'on m'en avait parlé que d'aspect, je ne savais pas à quoi ressemblaient les locaux. Et c'est des locaux incroyables. Je trouve que vous faites un travail merveilleux, que ce soit pour les personnes handicapées ou même pour les personnes qui auraient besoin de soutien psychologique, comme j'ai pu le voir avec la psychologue. Et
le fait que tous ces secteurs se retrouvent ici, ça permet justement de se sentir soutenu. Et j'ai pu le voir aussi avec des patients que j'ai rencontrés. On sent qu'ils sont bien ici, on sent qu'ils sont heureux, qu'ils sont accompagnés. Et aussi, pour le prix, on sent qu'on leur enlève un poids. Pour avoir parlé avec certaines personnes qui nous parlaient des prix pour certaines physios, quand ils sont arrivés ici, ils ont dit bon bah les prix c'est pas les mêmes et je peux en faire plus aussi par semaine. Donc non, j'ai trouvé que c'était un très beau travail et des très beaux locaux. Jules, tu as quelque chose à rajouter concernant la GRF? Je pense que le global, et ça a été dit par Camille, c'est vraiment... on sait que c'est une association importante. Même nous, en nous étant baladés sur l'île, sur les premiers week-ends où on est là, on a entendu, quand on nous demande pourquoi on est là, combien de temps on est là, la GRF, c'est tout de suite M. Parsour-Hamel, le travail qui est fait par l'ensemble des équipes, c'est quand même plutôt connu. Pas assez par rapport au monde que ça pourrait aider, mais c'est quand même une des associations qui aide le plus de monde sur l'île. Et le travail qui est mis en œuvre et même l'implication des personnes qui sont souvent rejetées du monde du travail, qui ici sont accueillies en grand nombre au sein même de l'association et à qui on propose un travail déjà où elles sont utiles, mais aussi où elles s'épanouissent. C'est important. Et les missions qui étaient fixées lors du lancement il y a maintenant 10 ans de la GRF, elles sont toujours d'actualité, mais la GRF innove aussi, parce qu'il y a encore des thèmes où ni les pouvoirs publics ni les associations sont en capacité de répondre, et donc c'est encore à la GRF de venir y répondre, et heureusement que l'association est là pour ça. Et donc c'est aussi un sentiment de fierté pour nous, je pense que c'est partagé par Camille et Axel, de pouvoir aider cette association maintenant. D'accord, très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Je suis très heureux d'entendre des interventions de nos trois invités ce matin. Je crois que c'est pendant les 2 semaines ou quelques qu'ils ont passé avec nous. Je vois qu'ils ont pu diagnostiquer un peu et voir un peu ce qu'on fait et donner leurs impressions. Et ça, c'est très très bien, c'est très intéressant. Et donc, alors, moi, peut-être, ce que je souhaite vous dire, que je dois dire que j'apprécie beaucoup votre sens d'implication, votre implication et votre sens de maturité aussi par rapport à ce que vous avez en train de faire. Hein. Vous avez vraiment pu apprécier un peu ce qu'on fait, voir de près, et vous vous impliquez également. C'est ça qui est intéressant là. Et je vous souhaite de continuer dans cette direction, non seulement pour ce que vous faites avec nous, mais pour votre carrière future également. Voilà le petit message que je voulais ajouter. Par rapport à ça, Amina, je vous laisse continuer. D'accord. Donc justement, comme vous le disiez, ils se sont impliqués. Ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que vous êtes à la GRF maintenant. Et quelles sont concrètement les contributions que vous proposez d'apporter à la GRF durant vos 2 mois de stage? Donc Jules, je commence par toi. Les contributions, elles sont déjà aider les équipes dans les missions qu'elles n'ont pas le temps de faire ou qu'elles pensent pouvoir être améliorées mais qu'elles n'ont pas le temps d'améliorer. Donc ça peut être des missions en tout genre, aider à donner des cours, aider à la communication auprès de vous, Amina, ou auprès du reste de l'équipe de communication. Je pense à Keshini, Prix de Vie et le reste de l'équipe également. Mais c'est aussi proposer de nouvelles missions. Donc, par exemple, poster des extraits des émissions comme celles qu'on fait aujourd'hui, qui sortent un petit peu des missions de l'association, mais qui vont aider l'association, parce que c'est à travers cette émission aussi qu'elle permet d'être connue et qu'elle permet d'aider encore plus de personnes sur l'île Maurice, parce qu'il y a beaucoup de services à offrir, mais il y a plus de services à offrir que de personnes qui sont au courant qu'elles peuvent bénéficier de ces services, donc c'est important de les faire connaître. Et c'est aussi aider sur des missions qui sont beaucoup plus importantes et que l'association devrait avoir accompli depuis longtemps. Je pense notamment au Disability Bill. Ça fait maintenant 8 ans que l'association se bat pour faire adopter une loi qu'ils ont rédigée eux-mêmes. Et moi, ça fait partie d'une de mes missions principales, d'aider à faire connaître le fait que les personnes en situation de handicap à l'île Maurice ne sont pas autant considérées que les personnes en situation valide au sein de l'île. Et ça, c'est une mission importante parce que même quand le travail est fait, il n'est toujours pas acté, et donc c'est important qu'il soit dans les plus brefs délais, notamment en vue de l'actualité. Axel, comment tu comptes contribuer ?
Alors moi pour ma part, ce qui est important aujourd'hui, comme l'a un petit peu souligné Jules également, c'est de faire gagner en visibilité l'association et les services qu'elle propose, parce que c'est vrai qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pourraient bénéficier des services de la GRF et qui n'en profitent pas parce que finalement ils ne savent pas l'étendue des services que la GRF propose. Et donc bien évidemment notre objectif aussi c'est d'essayer de trouver des solutions pour que justement ces personnes-là soient aussi touchées par l'association et découvrir les services qu'elle peut proposer. Et puis enfin aussi mettre nos compétences en œuvre. On a tous les trois développé des compétences différentes lors de notre expérience, également lors de nos cours au sein d'Audencia. Donc l'objectif va également être de faire bénéficier la JRF de ces compétences-là et de les mettre en œuvre pour soulager les équipes et les aider au mieux dans leur mission, quoi. Camille? Moi, je me suis intéressée à deux aspects. Quand je suis venue ici, j'avais aussi envie de donner des cours aux enfants ou en personnes en situation de handicap. Et donc, du coup, j'ai vu qu'ils avaient aussi besoin d'aide. Donc, je vais essayer d'apporter ma contribution le lundi pour les aider à apprendre à lire et aussi les aider en communication l'après-midi. Et je voulais aussi, et je trouve ça important, donner un peu plus de visibilité à la GRF en créant une vidéo qui montre l'aspect des patients, mais aussi l'aspect des personnes et des employés qui travaillent à la GRF pour montrer à quel point c'est une belle association et comment les gens en sont fiers. Donc voilà, en espérant que cette vidéo puisse plaire et montrer la belle image de la GRF. D'accord, écoutez, je vous propose de regarder tout de suite la vidéo réalisée par Camille et Axel. Je m'appelle Anissa Luma et j'ai 29 ans. Bonjour, je suis Christine Boudou, j'ai 27 ans, je travaille dans le département des communications. Je suis Diraj et j'ai 53 ans. Je m'appelle Balel Tio et nos familles Devarade Maïna. Ça habite à Bakwa. Je suis Daniel Lafleur et j'ai 50 ans. Je m'appelle Warren Valentin, j'ai 30 ans. Je travaille à la Global Rainbow Foundation comme chef technicien à la Diacle Food. Après, mon cerveau qui fait tu as encore le wheelchair quand tu commences à faire session global rainbow. Oui. Après, mon accueil cerveau qui fait là, tu commences à faire la motivation, tu commences à mon coton, mon de place. Oui. Et psychologiquement, comment tu te sens, toi? Avant, moi, je vais beaucoup à faire mon papier à autant. Je suis responsable du département du LPA, qui s'est déformé les personnes dans handicap. Au niveau académique, La Global Rainbow Foundation, il a une grande réputation à Maurice, comme quoi il aide les handicapés et ils sont en train de se battre aussi pour les droits des handicapés. Yes, it helped me a lot for my academic and physical activity.
La Global Foundation a accompli la mission d'aider les personnes en situation de handicap d'intégrer le monde éducatif et même l'emploi. Toutes les personnes ont un talent qu'on doit découvrir. Monsieur Jérôme est ce qui m'aide dans la tâche. Je suis très content. Oui, yes, of course. I done my best to come here because the service is good. On donne un certificat, mais c'est la Global qui va essayer de les intégrer dans le monde du travail. Petit à petit, on commence à reconnaître les handicapés à l'île Maurice. Après un accident en 2014, j'ai amputé mon pied et je recherchais une prothèse pour Dieu. Et je tournais à la Fondation Global Renouveau et je venais ici pour faire ma prothèse. Quand j'ai vu ce travail-là, ce travail de faire prothèse, je verrai très intéressant. Je dis, monsieur François Ramène, je suis très intéressé pour faire ce travail. Je suis venu ici comme réparateur wheelchair manuel électrique et je suis perfectionné dans des batteries. Je m'adapte à toutes les circonstances. Je m'adapte à toutes les circonstances et quand j'ai vu tout ça, je suis bricoleur et c'est mon monde. C'est moi qui ai monté ou conditionné le studio en haut. Le département assure une couverture en ligne. Le but du département est de donner de la visibilité aux différentes activités de l'ONG. La Global Foundation fait un travail très formidable. Je suis là depuis 2 ans et je pense que pendant ces 2 ans, il y a beaucoup de choses qui a amélioré. Par exemple, on n'avait pas un studio, mais maintenant on avait un studio et on a plus développé le studio avec plus de techniques, tout ça, et ça va très bien. It's like irrespective of age. So if you take even kids also, when you see a kid with cerebral palsy or any autism or any kind of disorder, so they're literally struggling, and there are lots of things. Now the technology is growing, so there are lots of things that can, make their life better. I won't say we can't cure everything. Si retourner à Maurice, ici à Global Foundation, il y a différents types de patients. Il y a, comme on dit en bracket, normal people, mais il y a même les personnes en situation de handicap, et aussi il y a les différents âges. Il y a même le bébé, les enfants, l'adolescent, les adultes, les vieilles personnes. L'association fait un travail formidable pour regarder les activités qu'ils font, et c'est vraiment très encourageant. Et surtout au niveau du prix, c'est vraiment abordable. Donc par exemple, j'ai été faire des physiothérapies ailleurs, ça coûte environ 800 à 1200 € par session. Ici je fais 400 € par session, donc vous pouvez faire beaucoup plus. J'ai beaucoup de patients qui aiment, j'ai même des patients qui viennent comme juste de mourir juste pour venir parce qu'il a vu vraiment des changements. Global, c'est pourtant les jours. C'est loin de vous venir ici, et quand même ça, je viens ici, je reçois des beaux soins, il y a des gens qui sont gentils, et je reçois ma santé même, c'est correct, c'est top. Vous venez ici depuis combien de temps? 1 an. Et vous avez vu des progressions? Beaucoup d'avancement. Ça, la main, le pied, même pour parler, pour voyer,
marcher, tout. Mais je fais beaucoup de family counseling, surtout pour les parents, parce que pour les parents, pour avoir un enfant en situation de handicap, c'est vraiment difficile. Pour voir un psychologue, c'est toujours un tabou à Maurice. Tu dois être en maquette pour voir tous un psychologue. Mais je peux dire même pour l'handicap aussi, c'est pareil. C'est la maman de Jean. Elle avait un problème au jeu, au pied. J'ai entendu une discussion au radio. J'ai contacté l'équipe. Je l'ai emmené ici. Elle a avancé beaucoup là-dedans. Parce qu'il payait beaucoup. Mais avec le temps, il commence à manger. Et on peut se le pied. Il dégageait le pied. C'est le pied bien dur, intégré, côté gauche. Mais quand il est ici, il développe beaucoup. Il n'est pas trop bien pour manger ça là. Je pense qu'on ramène indirectement, il est psychologue pour toutes les personnes. Il essaie de comprendre tout le monde. Les trois mots du département de communication, je peux dire c'est engager, informer et promouvoir. Bon, promouvoir, intégrer et épanouir. Social, familial et challenge. Très très content pour aider les gens qui ont le même problème que moi. Très bonne fondation et très bon travail. Je crois que c'est the best place I have been working so far. I have gained like lots of experience and Global Rainbow Foundation. Je travaille ici. Axel et Camille, félicitations. Vous pouvez nous en dire plus un petit peu sur le contexte dans lequel vous avez tourné cette vidéo? Pourquoi? Quel était le but? Du coup, merci. Le but, c'était vraiment de montrer un aspect qu'on n'avait pas encore vu sur vos réseaux sociaux ou encore sur Facebook. Et aussi vraiment de permettre de donner une bonne image de la JRF, mais aussi des personnes qui auraient peut-être l'impression de pas avoir le droit à ces soins, ou parce que justement il y a un certain tabou, se dire c'est pas forcément pour moi. Alors avec Axel, ça nous touchait de montrer que les patients et les personnes qui travaillaient ici étaient très solidaires les uns entre les autres, enfin les uns avec les autres, et que ça permettait justement une bonne progression. Et après Axel, qu'est-ce que tu aimerais dire aussi? Nous, ça nous a permis déjà concrètement de découvrir aussi la JRF, de tous les services qu'elle propose. Donc nous, en interne, ça nous a permis vraiment aussi de découvrir ce qui se faisait ici, parce qu'on est en immersion justement avec les patients, mais également avec des membres du personnel directement. Donc comme ça, on a pu voir avec Camille vraiment s'imprégner de l'association en venant directement ici, et puis d'une autre part de faire parler et d'exprimer les gens sur leur ressenti avec la JRF, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'association en toute honnêteté. Et on a eu que des retours positifs parce que les gens sont heureux de venir ici réellement. Ils ont des soins de haute qualité et ils sont vraiment très heureux de venir ici. On a vu vraiment que des gens qui avaient envie en fait de s'exprimer et envie de montrer aussi aux autres, ici je viens et j'ai le droit à de super soins. Donc c'était aussi une chance pour eux de pouvoir dire aux autres ce dont ils bénéficiaient ici. Et puis donc c'est aussi une vidéo qui va nous permettre de mettre en avant nos patients, puisque c'est eux qui parlent aussi le mieux de la JRF finalement, et c'est pour ça que ça leur permettait de s'exprimer comme ils le souhaitaient. Et voilà. Je pense aussi ce qui nous a impressionné, c'est qu'on ne pensait pas qu'il y avait autant de possibilités sur place à la JRF. On a découvert qu'il y avait des soins pour les personnes qui étaient atteintes de diabète. On a découvert qu'il y avait des soins pour les personnes qui avaient des problèmes neurologiques, psychologiques. Et aussi, ce qui nous a impressionné, c'est que c'est pas
une personne qui fonctionne tout seul, c'est-à-dire que la personne qui va peut-être être amputée va aussi travailler avec la psychologue, justement parce que dans sa vie ça peut être compliqué par la suite. Mais aussi on a découvert le service des pieds-beaux pour les enfants qui en souffrent. On a vu quand même une différence aussi avec les prix qui étaient pratiqués ici, mais aussi avec le service qui était donné à ces enfants-là. Et je pense qu'on a trouvé ça vraiment fantastique et merveilleux, et on trouvait ça vraiment important de le souligner et de le mettre en avant. Je dois dire que le film est très très bien présenté, très bien fait, et ça aura sans doute un bon impact. Oui. Et va donner l'information qu'il faut aux personnes qui sont intéressées à Maurice. Et donc, alors, pour nous, ça va être un film qu'on va garder, qu'on va préserver et qu'on va passer sur notre télévision, hein, souvent. Et vous imaginerez, donc, vous serez toujours avec nous. Vous allez vous laisser un héritage très intéressant. Et bravo d'avoir réalisé ce film dans ce court laps de temps et de l'avoir bien fait. Merci. Ça nous fait plaisir. C'est clair. Quelles sont, selon vous, les différences de perception et de prise en charge du handicap entre la France et Maurice, Jules? Alors, la différence principale du côté de la population en général, c'est que le sujet ici du handicap et des personnes en situation de handicap, il est un peu tabou, mais il n'est pas tabou parce que c'est gênant d'en parler ou parce que c'est mal vu, mais parce que la différence, c'est que la population, les Mauriciens, les Mauriciennes en général, ne sont que très peu informés, sensibilisés et éduqués à ce sujet-là par les services et les pouvoirs publics. En France, on a deux composantes qui travaillent ensemble, les services publics qui font la plus grosse partie du travail et les associations qui viennent compléter sur des choses additionnelles. Par exemple, je pense quand il y a des prises en charge pour des soins hospitaliers qui peuvent durer un peu plus longtemps, beaucoup d'associations proposent des logements proches des centres d'admission hospitaliers. Ici à Maurice, le travail des services publics qui est fait en France est fait également par les associations. Donc la GRF, sur les missions qu'elle remplit les missions d'un service public et non d'une association. Et donc c'est quelque chose de très déjà de très louable pour les associations, mais en même temps c'est des missions qu'elles ne doivent pas avoir à remplir logiquement. Et c'est la différence la plus notable, c'est que même si les associations font leur maximum pour aider le plus possible les personnes en situation de handicap, il y aura forcément une différence tant qu'il n'y aura pas une politique et une volonté d'éduquer. Et c'est principalement de l'éducation et de la sensibilisation, pas sur un côté négatif, mais sur savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire et à quel coût. Pour les Mauriciens, s'ils ont un problème physique qui les met dans une situation de handicap, s'ils ne sont pas informés, ils ont beau vouloir régler cette situation, ils ne pourront pas. Et donc c'est au travail des associations, là actuellement encore à Maurice, de venir les chercher. Et comme pour toutes les associations qui œuvrent en faveur des personnes défavorisées en situation de handicap, dans le besoin, et toutes ces associations-là, de toute façon, tant qu'en ouvrant les locaux à 9h du matin, ici à Petit Raffray, il y a des Mauriciens qui viennent, c'est que le travail n'aura pas été fini ou que les pouvoirs publics n'auront pas pris leur rôle en main. Donc c'est la principale différence. C'est qu'en France, c'est un partenariat entre associations et pouvoirs publics. Ici à Maurice, c'est encore trop les associations qui poussent pour avoir plus de besoins et plus d'accompagnement pour les Mauriciens et les Mauriciennes. Camille, Axel, vous voyez quelque chose à rajouter? Je rejoins Jules sur pas mal de points, et je pense qu'effectivement ce serait bien que les associations sur Maurice soient aidées et soient écoutées surtout, parce que quand on est arrivé ici, on a aussi eu l'impression que c'était un problème d'écoute. Vous nous avez parlé du fait que vous aviez créé des lois pour les personnes en situation de handicap qui n'avaient été encore pour le jour pas encore écoutées ni pris en charge, et c'est dommage parce que ça mériterait d'être pris en compte, et justement s'il y avait une meilleure écoute et une meilleure aide, ce serait vu différemment, et je pense que le tabou ne serait peut-être plus justement ici sur place.
Oui, je rejoins complètement Camille sur l'écoute et puis sur l'intérêt aussi de protéger les personnes vulnérables dans sa globalité, voilà, faire que on écoute, on prenne au sérieux les recommandations qu'on fait au gouvernement et qu'elles soient écoutées, entendues et puis voilà. Quel est votre point de vue sur l'ouverture d'esprit? On en a un petit peu parlé tout à l'heure en introduction, sur l'ouverture d'esprit et le mélange des cultures à Maurice. Bah, moi, je trouve ça incroyable. Personnellement, c'est la première chose que j'ai dit à Jules et à Axel. C'est incroyable. On peut se balader sur l'île, on va trouver des églises à côté, des mosquées, et puis après plein de temples. Et on se dit, waouh, c'est un mélange culturel et spirituel, mais incroyable. Pour l'une de mes premières visites, j'ai visité un temple, justement, le plus vieux qui est situé sur l'île. Et j'ai trouvé ça incroyable que ce soit ouvert, qu'on puisse en parler sans souci, parce que on a beau dire, il y a une petite différence avec la France. La religion en France, c'est un peu un sujet tabou. C'est ce qu'on dit à Noël, c'est les sujets à éviter. En dîner de famille, c'est les sujets à éviter. Parce qu'on n'a souvent pas les mêmes idées. Et puis, on a aussi, beau dire, on ressent moins aussi l'esprit spirituel en France. On a moins de personnes qui se disent ancrées sur leur position en disant « moi, je suis catholique ». Moi, je suis musulman, moi, je suis juif. C'est pas des trucs qu'on sort facilement, en fait. On a toujours l'impression qu'on va avoir un petit jugement. Donc, ici, c'est pas le cas. Ici, on arrive... tout le monde s'entend bien. C'est incroyable. Et j'ai trouvé ça vraiment très beau. Après, je sais pas si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Moi, je rejoins complètement Camille là-dessus. Il y a une très grande ouverture d'esprit sur tout ce qui va être spirituel, sur les religions. En fait... Ici, c'est vrai qu'en France, parfois, on aurait tendance à s'enfermer un petit peu dans sa religion. Chacun pense ce qu'il veut. On va pas forcément échanger ou débattre dessus. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et voilà. Ici, on a plutôt cette sensibilité curieuse, c'est-à-dire de savoir également ce que pense l'autre et ce que croit l'autre. Les gens sont beaucoup plus intéressés et c'est pour ça aussi que finalement on respecte chacun ce que chacun fait. Et ça offre une grande diversité parce que les gens ne se sentent pas jugés dans leurs croyances. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà, il y a de l'échange de religion et c'est ce qui fait aussi cette belle diversité à l'île Maurice, de voir justement, comme l'a dit Camille, des temples à côté des églises et c'est très beau à voir finalement. Il y a une grande ouverture d'esprit et ça, je trouve ça très beau. Et je vais vous raconter un petit secret. Pourquoi j'ai choisi Global Rainbow Foundation? Pourquoi le nom Rainbow? Vous allez peut-être vous poser la question parmi tous les noms. Mais moi, je suis amoureux de l'arc-en-ciel. Quand j'étais ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, je présidais l'organisation de la célébration de la journée nationale, notre indépendance et ensuite République. Alors, pendant 8 ans, je fais ça. Et bien souvent, en préparant la célébration de l'anniversaire de votre pays, vous vous sentez pris par ces sentiments de patriotisme profond. Et quand je regarde mon pays, en tant que ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture, je travaille avec toute la diversité. C'est les ministères qui s'occupent de tout ça. Vous voyez, alors donc, et moi-même, j'avais cette vision, départ le fondement spirituel que Camille a évoqué, départ ma philosophie de la vie, qui est servir tout le monde. Et donc, alors, quand je préparais quelques célébrations, et finalement, j'ai compris et j'ai réalisé, notre pays, c'est un pays arc-en-ciel. Et quelle image que moi j'ai de ce concept, de ce symbole d'arc-en-ciel. Pour moi, si vous voulez avoir un arc-en-ciel authentique, il faut que toutes les couleurs soient bien traitées, on doit s'occuper de toutes les couleurs. De chaque composante de la population mauricienne, je veux dire par là, les différents groupes ethniques qu'on a. Chaque composante font partie de cet arc-en-ciel. Vous voyez, chaque composante représente une couleur de l'arc-en-ciel. Alors, si on permet à une couleur comme je dirais, pâlir, vous voyez, si une couleur dans l'arc-en-ciel pâlit, il n'y aura pas un arc-en-ciel authentique. Ce sera faux arc-en-ciel. Vous voyez, le don, ça c'est profond dans moi. Hein? Oui.
Et toute ma vie, ma mission, que ce soit comme ministre, que ce soit à l'UNESCO ou ailleurs, a été pour moi de consolider ces concepts. Ce symbole de, pour avoir un arc-en-ciel authentique, il faut qu'on s'occupe de toutes les composantes également. Right? Et ensuite, l'autre image, c'est que pour avoir un arc-en-ciel authentique, l'autre condition, c'est que chaque couleur doit être côte à côte. Si une couleur veut sortir de l'arc-en-ciel, il n'y aura plus d'arc-en-ciel authentique. Vous voyez, voilà l'image que j'ai de notre pays. Et c'est ça que j'appelle donc l'île Maurice, nation arc-en-ciel. Vous voyez? Alors, et ça doit nous guider également parce que ce qu'on fait. Dans la mission de la Global Rainbow Foundation, qu'est-ce qu'on est en train de promouvoir? Le respect de la diversité humaine. On a des individus avec toute la diversité, tout comme les couleurs, non? Oui. On a des personnes avec des enfants, des jeunes, des adolescents, des personnes adultes, des personnes seniors, des personnes en situation de handicap, et d'autres. Donc, dans la société, dans n'importe quelle société, vous avez une diversité par rapport à la population. Oui ou non? Oui. Alors, on ne doit pas négliger une composante. Vous voyez? Et malheureusement, je l'ai dit, la composante des personnes en situation de handicap, la couleur des personnes en situation de handicap chez notre arc-en-ciel, malheureusement, n'a pas tous les soins qu'il faut, toute l'attention qu'il faut, avec l'absence d'une législation, qui est une obligation pour nous. Après avoir ratifié la Convention des Nations Unies, UNCRPD, on avait l'obligation, le gouvernement avait l'obligation de domestiquer cette convention dans notre législation nationale. Or, promis en 2014, à ce jour-là, 2022, on n'a toujours pas vu ce projet de loi sortir du tiroir du ministère. Vous comprenez? Alors, donc, voilà un peu d'image que je voulais faire. Et pour moi, donc, la mission principale de la Global Rainbow Foundation, avec cette vision, avec le nom de Arc-en-Ciel, c'est s'assurer que toutes les composantes, et surtout la composante des personnes en situation de handicap, qui est le groupe le plus vulnérable dans n'importe quelle société. Et les gens ne réalisent pas, dans le monde, il y a 1 milliard de personnes en situation de handicap, ce qui représente 15% de la population globale. Vous imaginez? Ce n'est pas un petit nombre, hein? C'est très important. Alors donc, voilà donc notre plaidoyer pour nous, et je suis content que Axel, Camille et Jules vont réfléchir et vont travailler ces problématiques qu'on a, comment faire les plaidoyers, comment faire avancer toutes nos idées, et surtout par rapport à cette législation, quelle stratégie adopter. Là, on a fait beaucoup. Là, on a préparé notre projet de loi, comme vous savez, on a donné au gouvernement, etc. Mais on ne sait pas encore ce qu'il fait. Vous voyez? Alors nous, on va continuer cette campagne de plaidoyer pour avoir la législation cette année-ci. Je fais une déclaration hier lors d'une émission. Je vais faire une autre déclaration ce soir lors d'une autre émission de radio. Alors, et là, sur notre plateau, je pense, ça, c'est un travail qu'on doit faire absolument. Et l'objectif de votre mission, à part tout ce que vous avez fait d'extraordinaire, c'est de nous aider à bien développer une stratégie pour faire le plaidoyer et pour atteindre notre objectif, à faire le gouvernement comprendre comment, qu'on doit absolument, c'est urgent pour nous d'avoir cette législation pour donner aux personnes en situation de handicap les dignités, les droits fondamentaux, qui est un droit humain et un droit garanti par la Constitution de Maurice et aussi par les conventions internationales. Merci. Alors justement, on parlait de la France tout à l'heure, de ce qui se fait en matière de handicap. Alors le professeur Parsouramen va régulièrement en Inde ces derniers temps. Il a l'intention d'élargir un petit peu les actions, les services de la GRF. Et il s'inspire beaucoup de ce qui se fait là-bas aussi en termes de handicap. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce développement de la GRF à l'international et en Inde en particulier, Jules? Le développement, il est
s'il est fait, c'est forcément qu'il y a un besoin, il y a une demande et qu'il n'y a pas une association qui répond à tous ces besoins en Inde. Il y en a qui répondent, comme à l'île Maurice, il n'y a pas que la GRF qui répond aux besoins des personnes en situation de handicap, mais il y a encore un besoin qui a amené le professeur Parsouramen et les équipes de la GRF à aller se développer en Inde. L'Inde qui par ailleurs a quand même, on l'a vu et on l'avait déjà évoqué avec M. Parsouramen, a un temps d'avance sur l'île Maurice en termes de législation pour les personnes en situation de handicap. Je crois qu'on en a parlé lors de l'émission de lundi. Voilà, mais donc si la GRF se développe en Inde et qu'elle finit par se développer dans d'autres pays, c'est qu'il y a encore des besoins à répondre. Ça revient sur la conclusion de tout à l'heure. Si en Inde, il y a toujours du monde qui vient à la porte de la GRF, c'est qu'il y aura toujours du monde à aider et que il y aura toujours des Mauriciens, il y aura toujours des Indiens, il y aura toujours des Français, même avec les associations françaises à aider. C'est comment elles sont aidées, comment elles sont accompagnées et la GRF remplit ce rôle-là. Donc tant mieux si elle se développe en Inde, elle va pouvoir aider encore d'autres personnes, on l'espère. Camille, Axel, qu'est-ce que vous pensez de l'axe de développement de la GRF en Inde ? Moi, je trouve que c'est très intéressant. Déjà parce que le fait de la développer va lui permettre aussi de lui donner une autre image. Ça permet aussi de voir qu'on ne s'arrête pas juste à l'île Maurice, mais justement qu'on s'élargit à d'autres pays pour voir les problèmes qu'il pourrait y avoir là-bas. Et ce qui, effectivement, là où je rejoins Jules, c'est que pour avoir vu le livre qui a été écrit pour toutes les lois qui sont proposées pour les handicapés, pour les personnes en situation de handicap, on voit qu'il y a quand même une chance en Inde qu'à l'île Maurice, pour l'instant, il n'y a pas. Et je trouve ça donc beau d'avoir ouvert la GRF là-bas. Et j'espère aussi à M. Parsouramen qui pourra l'ouvrir dans d'autres pays qui auront besoin de ces services et qui auront besoin justement d'être écoutés. Ce qui est une certitude aujourd'hui, c'est que si on ouvre une Global Rainbow Foundation et qu'on l'étend à un autre pays, c'est qu'il y a des pays qui ont également besoin de cette association parce qu'il y a d'autres pays pour lesquels les handicapés ne sont pas forcément aidés suffisamment. Et donc c'est certain que s'il y a d'autres pays qui sont dans ce cas-là, le développement de la GRF ne peut qu'être bénéfique pour eux. Et donc je valide totalement le choix de M. Parsouramen là-dessus. Sachant que l'Inde est une population qu'il connaît très bien maintenant. Donc, Alors, merci Axel et merci Jules et Camille pour vos commentaires par rapport à cette initiative. Et cette initiative, je crois, revient de droit. Parce que quand j'ai mis Global Rainbow Foundation, je ne l'ai pas mis comme ça. Je tenais beaucoup à ces global. Pourquoi ? Parce que moi-même, mon parcours, sortant des Cap Malheureux, mon petit village, et pour faire le parcours, vous voyez, sortir des petits villages, pour faire le parcours, aller dans le monde, à l'UNESCO, vous devenez citoyen du monde. Vous comprenez? En travaillant à l'UNESCO, vous êtes citoyen du monde. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement l'île Maurice. Vous comprenez? C'est le monde. Et nous sommes tous une seule famille. Et alors, il y a une citation qui est très très connue en hindouisme qui dit Vasudeva Kutumbakam, the whole world is one family. Vous voyez, ça c'est très profond comme citation, qui nous inspire d'ailleurs. Alors, donc voilà un peu, comme moi je réalisais que, je suis réaliste en même temps, je sais qu'on ne pourra pas régler tous les problèmes du monde. Mais nous avons cette vocation d'aller servir dans d'autres pays. Je peux vous dire, dès qu'on a lancé la fondation ici, on a accueilli parmi les premiers invités un enfant de Seychelles. C'était au tout début, quand on faisait les prothèses, quand on offrait les prothèses. Et donc, je crois que notre régie va nous passer une petite vidéo de Brandon tout à l'heure, pour parler un peu de ces cas de petits garçons de Seychelles. Vous voyez qu'on s'est intéressé. La famille, la maman, vous allez voir l'histoire. Mais brièvement, pour vous dire, quand la maman de Brandon l'a emmené à Maurice pour une amputation à cause d'une déformité de naissance, et après elle cherchait une prothèse pour l'enfant, personne ne pouvait lui offrir ça. On lui a conseillé d'aller voir M. Parsouramen à la Global Rainbow Foundation. Et à 15 mois, vous imaginez, un bébé de 15 mois, on lui a donné son premier prothèse.
Et aujourd'hui, c'est un garçon extraordinaire qui vient tous les ans pour prendre son prothèse nouveau. Hein. Il a ses nouvelles paires de chaussures, comme on dit. Et alors, vous comprenez un peu là, pour nous, c'était toujours cette vision qu'on avait et cette passion, cette compassion pour servir au-delà de Maurice. Alors, à part ces serres, je profite pour parler un peu de ça, Amina. Oui. On a aussi servi le Comores, des personnes amputées de Comores et Madagascar. Et on est allé aussi loin qu'au Sénégal. Sénégal, c'est un des pays que j'ai adopté. Parce que, pourquoi? Quand j'étais ministre, je suis allé au Sénégal. Et ça, c'était la vision que j'avais pour l'île Maurice multiculturelle, multiraciale. Je voulais que chaque composante de notre société mauricienne soit bien implantée dans notre société. Vous voyez, là, je parlais de la culture. Et c'est pour ça, si je profite pour vous dire l'arc-en-ciel encore une fois, quand j'étais ministre de la Culture et l'Éducation de l'art et de la Culture, je créais, c'est moi qui étais derrière l'initiative de créer les centres culturels indiens, les centres culturels chinois, les centres culturels islamiques, les centres culturels Nelson Mandela, les centres culturels africains. Vous voyez, tous ces centres-là ont été réalisés durant mon mandat de ministre de l'Éducation, des Arts et de la Culture. Et tout début de mon mandat. Et tout ça, c'était fait parce que j'avais cette vision. Et même l'Alliance française. On a accompagné l'Alliance française pour s'installer à Pau-Louis. On avait célébré les centenaires. Alors, pour vous dire, pour moi, la vision, c'est clair. C'est favoriser, soutenir, comment dirais-je, encourager cette diversité des cultures et de respect des autres, etc. Ce qui est la base même de notre société. Si vous voyez l'entente dont vous parlez, l'harmonie dont vous parlez, l'église, mosquée, et les temples, etc. Mais c'est ça l'image de Maurice. Hein? Et c'était ça notre vision pour consolider l'unité nationale dans le respect de la diversité. Voilà un petit peu les messages que vous voulez. Alors, donc, pour moi, cette ouverture vers l'international pour la Global Rainbow Foundation vient de droit. Alors, donc, on a fait des ouvertures en Afrique. Au Sénégal, comme je vous disais, j'ai travaillé là-bas comme directeur de l'UNESCO pendant 4 ans et demi. Et je voulais retourner pour rendre dans la société sénégalaise ce que j'ai reçu moi en tant que directeur à l'UNESCO. J'étais très bien accueilli. Et donc, je voulais faire un petit geste. Alors, je peux aller là-bas et offrir à 200 personnes amputées des prothèses gratuitement. Et c'était très émouvant. Et l'autre situation, je dois dire, quand j'ai demandé à visiter des enfants non-voyants à l'université de Dakar, que je connais bien, on m'a fait venir des enfants non-voyants, des étudiants non-voyants, et quand ils venaient à notre rencontre, il y avait une seule canne blanche. L'autre tenait l'épaule de son ami pour pouvoir être guidé pour aller. Ça m'a vraiment marqué. J'ai tout de suite pris l'initiative, j'ai dit, on va vous offrir des cannes blanches. Je suis retourné après quelques mois avec 200 cannes blanches qu'on a distribuées aux étudiants et aux autres pour les accompagner. Vous voyez, je voulais préciser ça, que notre vocation n'est pas seulement Maurice, et on est aussi global, mais on le fait par étapes, on n'a pas tous les moyens qu'il faut. Oui. Hein? Alors donc, là, alors, on a, si vous voulez, on est allé un peu en dehors de Maurice, mais l'Inde, pour moi, il y a un gros potentiel. Bon, pourquoi j'ai choisi l'Inde? C'est un pays que je connais, c'est un pays des racines pour moi. Les ancêtres sont venus de l'Inde. Je voulais aussi rendre un petit peu à ce que mes ancêtres ont donné. Vous voyez, c'est un peu cette philosophie-là qui m'a guidé. Et je dois dire qu'on est bien parti en Inde. On a lancé la fondation le jeudi dernier, le 23. Et tout de suite après, je suis allé à Bombay, où j'ai signé un MOU avec une fondation qui va nous accompagner. Alors, voilà les réseaux qu'on va développer. Merci. Merci à vous. On va tout de suite tourner une page de publicité et on vous retrouve après. Aujourd'hui, on retrouve moi à la plaque Cœur de Ville, Super U, et c'est la première fois que je vais faire shopping à la plaque Cœur de Ville, Super U, et je trouvé une expérience extraordinaire.
une place qui est bien disabled friendly et comment je peux trouver le quartier même est accessible à une personne qui a le fauteuil roulant et je peux faire mon shopping. Et je peux dire qu'il y a une personne qui travaille ici à Flaqueur de Ville supérieur, j'étais très gentil et quand je trouve nous la difficulté et tout, je là, je aide nous. D'ailleurs, comme on vient, il y a déjà un garde de sécurité qui fait le nécessaire pour que le transport qui est capable de descendre facilement. Et il aide moi, comme on disait, aide et tout. Et voilà un petit peu l'expérience aujourd'hui au Flaqueur de Ville supérieur. Je suis très impressionné par l'accueil de tout le staff et aussi différentes facilités pour les personnes en situation de handicap qui ont le fauteuil roulant. Et moi, j'invite tous mes camarades qui ont le fauteuil roulant, qui étaient là pour faire un shopping, pas hésiter à venir Flaqueur de Ville à supérieur. Et ce qui m'apprend aussi, c'est un service qui est disponible dans plusieurs hypermarchés de supérieur. Que ce soit Grand B, les autres endroits côté supérieur. C'est un caddie qui est accessible pour les personnes qui ont le fauteuil roulant, que nous sommes capables de déplacer facilement et nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de personnes qui sont là comme si pour aider nous, pas nous parents et tout, nous-mêmes, indépendamment, nous sommes capables de faire nos shopping. Je dis merci supérieur pour tous les l'accueil et tous les aides que vous faites de moi aujourd'hui. Merci. Down and oh my soul so weary when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. Tous les années, Brandon est oui, mais l'année dernière, nous avons vu la position qui fait aux personnes qui sont salonnées à nous venir. Oui, qui pays vous sont? C'est cher. Première fois qu'ils viennent ici, là, de centre là? Non, la Brandon est dans 5 ans. Oui. Et fait 3e fois. Alors, tu es capable de raconter comment Brandon a ce problème? Brandon, c'est comme ça. Oui. Là, tu es là pour les pieds. Oui. Selon les motifs de l'opération ici, nous sommes là pour les pieds qui sont supposés. Oui. Je t'advise pour l'assistance. Et seulement. Moi, tu veux faire des opérations parce que son tu es pécoré, oui. Tu es opéré pour séparer. Oui. Et puis, son côté, les pieds, tu peux se perdre. Oui. Nous avons déjà opéré pour faire avancer, pour ne pas perdre ça côté. Sur le pied gauche. Oui. Moi, tu veux faire ça.
quand il vient ici, à Jive Soul Food, quand il vient sur prothèse, première fois, qui l'émotion, comment on trouve ça? Comment tu le sentiment? As a someone muito happy, a coisa quando se movemos a combinação, conseguir a jogar da plasma tipo mais por ele é wheelchair por ser me pouvoir aller per mais mon motivé mon happy pour lui. Et il est facile, comment il trouve à l'école, il est facile pour lui adapter à l'école avec ses camarades. Oui, avant à l'école, nous son grand-mère qui allait pour assister pour le temps. Oui. Mais la banque qui est indépendant. Oui. Et là, nous qui est indépendant, nous voyons qu'il est capable de faire quelque chose lui-même. Oui. Adapter bien. Oui. Et est-ce qu'il fait tout ce genre d'affaires normales pour lui-même? Oui, capable de manger lui-même, il y a le temps, il aime lui-même. Jusqu'au pour l'habiller, mon besoin à habiller. Oui. Mais à l'instant qu'il fait lui-même. Ok. Et est-ce qu'il y a une petite situation pour faire par rapport aux prothèses avec Jive Food? Nous, ça fait mon vie satisfait. Merci beaucoup pour l'assistance. Je satisfait chaque fois mon vie. Oui. Et est-ce qu'il vous connaît, ou garçon, Brandon, lui-même plus jeune bénéficiaire d'une prothèse Jive Food? Oui. De temps en temps, je internet, mon browse, mon guide, moi, qui était l'internet, de temps en temps. Ok, merci Madame Nadi. Et le Global Rainbow est toujours là pour soutenir Brandon. Merci. Voilà, donc vous avez pu voir la vidéo de Brandon, Seychellois et bénéficiaire de Jive Food qui vient régulièrement à Maurice et à la GRF pour obtenir sa prothèse. Et je dois vous dire, Amina, si je peux ajouter un mot, je rencontrais les fondateurs de Jive Food en Inde quand j'étais en mission là, et il m'a demandé auprès de Brandon, là, je lui ai dit comment Brandon se fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Brandon est le plus jeune amputé qui a reçu son prothèse dans le monde, à 15 mois. Ça, c'était intéressant également. Un exploit pour la Global. On a pu offrir ces prothèses à Brandon. OK. Alors moi, par parlant, vous avez parlé de l'Inde tout à l'heure, cette ouverture vers l'Inde. Hein. Moi, je profite pour vous inviter. J'ai eu la ce parcours avec Maurice GRF Mauritius. Vous, Camille et Axel, hein, réfléchissez. Je suis sérieux, comme toujours. Je vous inviterai à venir découvrir l'Inde avec la Global Rainbow Foundation de l'Inde. Hein? On verra les timings, etc. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Et vous, sans doute, vous pouvez également contribuer là-bas aussi dans la mission des GRF. On en parlera après. OK? Et si vous avez d'autres... même des stages aussi, on peut s'organiser maintenant, parce qu'on a des bonnes relations, des organisations qui sont très très bien, dans la ligne de ce que vous faites. Par exemple, là, on a notre partenaire pour le lancement de la fondation Global Rainbow Inde, a été fait à IIT Madras. IIT, c'est le Indian Institute of Technology. Ils ont 6 ou 7 comme ça. Ce sont des institutions les plus prestigieuses qu'ils ont par rapport à la technologie. Dont ils ont des incubators. Vous voyez de quoi je parle, hein, les start-up incubators. Alors moi, j'ai vu ce qu'ils ont fait hein, pour les handicapés, pour les personnes en situation de handicap. Ils ont fabriqué des trucs extraordinaires. Vous voyez, ça sera une autre découverte hein, qu'on pourra dans votre... après Maurice, là, quand vous avez terminé vos études, et si vous voulez venir en Inde, OK, vous êtes bienvenus. Vous serez les invités de la Global Rainbow Foundation, l'Inde, mais à travers M. Parsouramen. Merci beaucoup. Allez, continue Amina. Alors on poursuit avec, j'ai envie de vous poser une question un peu plus personnelle à chacun. Quelles sont vos ambitions à titre personnel, professionnel? Quels sont vos projets? Jules?
Les projets, ils sont pas définis et concrets actuellement de mon côté. De toute façon, je pense que à 20 ans, c'est un peu normal de pas avoir de projet défini et sur le long terme. Et sur le long terme, surtout que des fois, beaucoup de personnes changent de projet en cours de vie à 30, 40, 50, 60 ans. Donc voilà, mais projet... les caractéristiques globaux, ils sont un projet qui a du sens, qui a un impact positif, et un projet que je puisse mener, vraiment un projet personnel, créé par moi-même, avec des personnes soit que je connais déjà, des proches de la famille, des amis, ou même des rencontres purement professionnelles. Mais oui, ce sera principalement la caractéristique de mes projets futurs, c'est des projets qui ont du sens, au même titre que la GRF et ses actions, ou que les différentes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, avoir des missions qui ont du sens, avoir un but qui a du sens, sinon difficile, je pense pour moi, de pouvoir m'investir pleinement dans une entreprise, dans une mission, avec un but qui irait à l'encontre de mes valeurs ou de mes souhaits. Donc voilà, un projet tourné vers le futur, vers l'aide plus particulièrement sociale et face aux enjeux de la crise climatique, sociale et tout ce qui arrive pour nos générations. Ben ça c'est très bien, Gilles, je dois vous dire, là, je sens vraiment que vous vous êtes inspiré de ce sens d'humanisme que vous voulez promouvoir. Et dans toutes vos actions futures, votre carrière, vous allez privilégier cet aspect-là dans tout ce que vous faites. Mais ça, c'est extraordinaire. Je vous souhaite bon sens. Ben, merci beaucoup. Camille, tes ambitions à titre personnel et professionnel? Je vais dire un peu comme Jules au début, c'est-à-dire qu'on a plein d'envies au début. Moi, au départ, je voulais faire du marketing. Après, je me suis dit de la communication. Et aujourd'hui, j'arrive dans ma 3e année de bachelor. Et ce que j'aimerais plutôt aujourd'hui, c'est entreprendre, avoir mon entreprise. J'aimerais travailler dans tout ce qui est le sport de glisse, parce que ça m'a toujours intéressée. Et donc, du coup, plutôt... tout ce qui va être les sports de glisse, je sais pas comment expliquer, mais c'est-à-dire proposer plusieurs alternatives au sport de glisse, et aussi la vision qu'on peut avoir, par exemple, quand on va en montagne, sur qu'est-ce qui est abordable, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui m'est permis de faire. Donc du coup, j'aimerais plutôt ouvrir cette orientation en fait, et trouver à tout le monde une possibilité, quand on vient en montagne, de trouver une activité qu'on peut réaliser, qu'on ait un gros portefeuille, un petit portefeuille, un handicap, pas de handicap, qu'on soit jeune, grand, adulte, enfin voilà quoi, plutôt ouvrir quelque chose et redynamiser la montagne, qui a perdu de son charme, je trouve. Voilà. D'accord. Axel? De mon côté, pour le moment, ce qui est certain, c'est de poursuivre mes études, parce que pour le moment là on est sur la fin de notre 2e année, on arrive en 3e année, donc c'est la fin de notre bachelor, et donc on devrait logiquement, si tout se passe bien, avoir notre diplôme à la fin de l'année prochaine, et donc continuer sur un master, ce qui est certain. Après, pareil que Camille, j'ai beaucoup changé d'idée en fait. Dès le collège, j'étais très intéressé par le marketing, j'ai fait beaucoup de stages dans ce domaine-là, et j'ai remarqué que globalement, à part si on avait un grand poste dans ce domaine-là, c'est-à-dire directeur marketing, on était obligé de se spécialiser dans certains domaines, ce qui me plaisait moins, parce que j'avais vraiment envie de toucher un petit peu à tout. Et du coup, j'en suis venu à la conclusion de pourquoi pas entreprendre, à l'image de Camille, de créer quelque chose, de créer une entreprise qui me ressemble, et aussi de pouvoir justement toucher à tout, ce qui n'était pas le cas si je me spécialisais dans un métier en particulier. Après, j'ai pas de secteur d'activité en particulier, j'aimais bien l'agroalimentaire, mais j'ai aussi des convictions futures, à l'image de Jules, on a beaucoup débattu ensemble, mais environnementales, etc., parce que c'est des enjeux qui sont futurs et qui sont très importants pour notre génération. Donc je ne sais pas encore, j'ai pas d'idée précise, mais j'ai globalement déjà une petite vision de ce qui pourrait ressembler à mon futur professionnel. Amina, si je me permets, oui. Je dois dire que je suis très content d'entendre vos aspirations futures, votre ambition, ce que vous voulez faire dans la vie. Et il y a aussi cette conviction que vous avez, conviction de servir. Ça, je vois ça dans toutes vos déclarations.
Mais je rejoins Axel sur un point qui est important, et qu'en tant qu'ancien ministre de l'Éducation, quand je parlais aux étudiants, quand j'ai rencontré les étudiants dans n'importe quelle circonstance, je leur dis d'abord, votre priorité, c'est de terminer vos études bien. Les autres choses sont priorités, mais là, comme Axel l'a bien dit, priorité, là, c'est terminer notre 3e année, après master, etc. Alors pour vous, vous faites un stage avec nous, hein, mais vous avez, ce qui est important, c'est l'examen final, qui va vous permettre d'avoir les passeports qu'il faut, non, les certificats, les diplômes qu'il faut pour vous, pour après servir à la société après. Ça, c'est important. Je vous conseille donc, hein, dans tout ce que vous faites, c'est très bien, mais gardez comme priorité, terminez vos études dans des meilleures conditions, ce qui va vous permettre après d'aller où vous voulez. Ça, c'est la première observation. Et deuxième observation, je dois dire que il ne faut pas que vous ayez de doutes par rapport à ça. Moi, dans ma vie professionnelle, je fais au moins une douzaine de différents jobs. Vous voyez, vous n'allez pas commencer à être... moi, j'ai commencé enseignant. Après enseignant, je suis allé travailler dans un département et ensuite, j'ai travaillé enseignant en cours et puis j'ai quitté, j'ai fait la politique, etc., etc. Vous voyez? Alors, dans votre carrière, dans votre vie, vous n'allez pas faire un seul job tout le temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut se préparer avec votre éducation que vous avez eue. Vous êtes capable de vous réinventer. Vous comprenez? Et de réussir votre parcours dans le domaine qui vous intéresse. Alors, ça, c'est un petit conseil que je peux partager avec vous. Et je dois dire aussi que, là, je dois dire un petit secret par rapport à Camille. Camille va enseigner un jeune homme tamoul du sud de l'Inde. Camille va l'enseigner le français. Vous voyez comme c'est extraordinaire. Hein? Alors, très bien, je voulais dire ça, et je sais que les autres aussi, vous voulez vous aussi partager un peu votre expérience. Mais Camille va faire des choses extraordinaires, hein? Les jeunes hommes. Très contente. J'ai hâte de commencer, on verra. Voilà. Normalement, le premier cours est prévu pour samedi. Oui, c'est ça. Il s'appelle Dicen. Très bien. Allez, Amina. Ok. Écoutez, on arrive presque au terme de cette émission, donc on va faire un tour de table et je vais vous laisser chacun dire un petit mot. On va commencer par Jules. Du coup, je vais terminer l'émission de mon côté en vous remerciant une nouvelle fois pour l'accueil de M. Parsouramen au sein de la GRF. Merci Amina pour la présentation de cette émission qui était très intéressante pour parler déjà de la GRF de l'île Maurice et je pense que c'était intéressant pour ceux qui nous écoutaient aussi d'avoir des points de vue de jeunes qui viennent ici pour travailler sur l'île Maurice. Et si je devais parler sinon de la GRF, je reprendrais les mots que disait dans la vidéo de Camille Axel Keshini sur les valeurs et les mots qui décrivaient le service communication de la GRF, qui je pense décrivent aussi un peu la globalité de l'association, qui sont informés, les Mauriciens sur les droits qu'ils ont, promouvoir les services de l'association et engager, parce que forcément l'association est engagée et je suis content et très fier d'être engagé avec la cinquantaine de personnes qui travaillent ici dans le nord de l'île pour la GRF, engagés pour défendre les droits des personnes en situation de handicap et pour promouvoir tout ce qu'ils ont le droit pour pouvoir vivre comme tout le monde. Voilà, et je vous remercie encore une fois pour l'émission. Merci à toi Jules. On poursuit le tour de table avec Camille. Moi, le mot que je retiendrai le plus, c'est challenge. Parce que depuis que je suis arrivée ici, j'ai l'impression que vous vous battez pour tout. Et c'est ça qui est beau. Et je trouve ça très impressionnant que après tous les refus que vous auriez pu prendre, ou même le fait qu'on ne vous écoute pas assez, vous continuez à vous battre. Et je trouve que c'est la plus belle manière de faire. Donc je resterai sur le mot challenge et je vous remercierai surtout pour ce matin et cette super interview. Merci Camille. Axel. Et puis moi pour terminer, je ne vais pas y échapper, je vais également vous remercier pour nous avoir permis d'échanger avec vous aujourd'hui sur ce plateau et puis plus généralement pour nous accueillir au sein de cette belle association qui nous tenait à cœur à tous les trois. Et donc pour rester sur les mots qui caractériseraient la GRF selon moi, je mettrais épanouir parce que quand on a interviewé les personnes avec Camille, c'était très poignant et très fort. On a vraiment senti que c'était des personnes qui avaient réussi à s'épanouir vraiment au sein de leurs années ici à la GRF, même parfois en quelques mois, ils avaient vraiment pu évoluer personnellement,
pas que face à leur handicap réellement, mais même psychologiquement, dans leur vision de voir les choses. Je mettrais également égalité, parce que ça permet aux gens, même s'ils ils partent avec un handicap parfois dès la naissance, de se rapprocher de ce qu'il y a d'égal, et pour vivre pour vivre une vie saine et normale. Et puis je mettrais également challenge ou ambition, comme l'a dit Camille, parce que c'est quelque chose de... C'est ambitieux en fait, comme challenge que s'est donné Monsieur Parsouramen d'aider les handicapés ici à l'île Maurice. Et donc voilà, je terminerai par ce mot-là aussi. Merci beaucoup. Monsieur Parsouramen, le mot de la fin. C'était tellement beau cette émission, Amina, j'ai bien aimé. Alors donc ce que je propose concrètement, à la fin de juillet, en fin d'émission pour nos stagiaires, qu'on organise une deuxième émission. Ouais, une émission où on va faire des bilans, parce qu'on réalisait beaucoup de trucs. Oui. Et juste avant mon départ pour l'Inde, comme ça, on peut ensemble célébrer cette collaboration, avec les résultats qu'on aura, avec, encore une fois, une autre vidéo, sans doute. Et donc, comme ça, on va présenter à la population et la contribution que vous avez apportée et tout ce qu'on a fait ensemble. Je voulais qu'on garde ça comme un souvenir que vous apporterez avec vous quand vous rentrez à votre université. Alors, donc, Amina, je souhaite qu'on fait ça pour fin juillet. D'accord, très bien. OK, comme ça, on aurait réalisé pas mal de trucs et on va aussi organiser une surprise pour nos stagiaires à cette occasion. D'accord, il ne faut rien dire alors. Il ne faut rien dire. D'accord, on n'a rien dit. Bravo, merci. Merci à tous d'avoir été présents sur le plateau aujourd'hui. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt sur la JRF Web TV. Et peut-être permettez-moi, Amina, de vous dire à vous trois, soyez nos ambassadeurs auprès de votre université, d'Ancia Business School, parlez à votre directeur là-bas, etc. On pourra établir une collaboration où d'autres étudiants peuvent venir. OK? Vous serez nos ambassadeurs. OK. Comptez sur nous, bien sûr. Super, merci. Merci, au revoir à tous.